Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tom et Evan. Aujourd'hui, on va voir un premier deck de ce 7-6, un premier deck que j'ai pas mal joué ces derniers temps, que j'aime beaucoup jouer, et je pense que d'ailleurs ce sera un deck que je prendrai lors des prochains tournois que je ferai. Donc j'ai bien hâte de vous le présenter et d'en parler. Mais avant, je vous invite évidemment à liker la vidéo si celle-ci vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne évidemment. Vous êtes environ 68% des viewers réguliers à ne pas être abonnés à la chaîne. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous soutient et ça serait cool. On enchaîne tout de suite donc sur la decklist et je veux bien sûr parler du violet vert. Un deck qu'on avait pas mal vu lors de la précédente méta, qui avait fait son petit bonhomme de chemin. Et là, le deck est encore plus solide avec les cartes du 7-6, la mer azurite. Donc voici la liste que moi je vous propose. Évidemment, il y a d'autres versions, il y a certaines cartes qui peuvent changer, on va en parler de toute façon. Première chose qu'on peut parler, c'est l'apparition du Diablo en x4, en plus le petit T1, donc qui est vraiment sympa, qui va forcément nous faire piocher une carte, enfin du moins s'il est banni, généralement c'est le cas, et donc vraiment une carte super intéressante, qui est un très très bon T1. On a évidemment les Ondins, puisqu'on voit pas mal de bleu-rouge en ce moment, et donc les Ondins en T1 sont vraiment très forts. Et le Chernabog, parce que vous allez le voir, on joue la bibliothèque, et Chernabog et bibliothèque, ça va plutôt bien ensemble. En T2, en nouvelle carte qui apparaît, on a Gogo Tomago, qui est une excellente carte, qui va nous faire gagner du lore en fonction des dégâts sur un personnage sur le board. Donc là, contre pas mal de decks, c'est fort, en particulier bleu-rouge, puisque bleu-rouge a des gros bodies comme le Tamatoa, il joue aussi le nouveau Maui, enfin voilà, il y a des personnages qui ont pas mal de PV, donc des fois on arrive à gagner 3 voire 4 éclats de l'or avec son effet, en plus on peut le bounce et le refaire, donc cette Gogo Tomago permet de finir un peu la game généralement, donc c'est vraiment très fort. J'en ai mis que 3, on pourrait la jouer en x4, mais j'estime que c'est une carte qu'on veut pas forcément avoir en early game, mais plutôt en mid-late game, donc c'est pour ça que j'en ai mis que 3. Et par contre, on joue aussi 3 Banzai, parce que lui, au contraire, on le veut en début de game, donc voilà, c'est comme ça équilibre un peu. Nouvelle carte aussi, on a la rose blanche, qui permet de gagner un éclat de l'or quand elle arrive en jeu, donc ça vient accélérer encore plus la partie aggro du deck. Et en plus c'est une 3-3 pour 3, donc elle permet de chanter mes amis de l'au-delà, ça se met bien dans la curve du deck, donc une très bonne carte. On joue évidemment le package Madame Mime Merlin, toujours très fort. On joue le kit avec donc le sceptre de Maléfique. Donc le kit qui va pouvoir venir bounce une carte, et on joue le sceptre de Maléfique couplé avec le Chromicon d'Emeraude pour pouvoir bounce en fait des personnages adverses, et comme ça on va gagner des éclats de l'or avec le sceptre. Donc ce kit a tout à fait sa place, en plus en ce moment on voit quand même pas mal de decks aggro, donc le kit est vraiment sympa, et même contre un bleu-rouge, pouvoir bounce un Flavor Sham, c'est vraiment intéressant, parce que sinon en fait il va juste partir à l'aventure et repiocher 2 cartes, là il sera obligé de repayer 4, donc ça peut le ralentir. Donc c'est toujours utile de pouvoir bounce un Flavor Sham avec ce kit. Nouvelle carte très très fort évidemment, c'est le génie, qui commence à coter un peu pour une rare, qui permet de piocher une carte quand il arrive en jeu, et il a insaisissable, il or pour 2, donc ça va très bien aussi dans le deck pour pouvoir faire la course au lore. Une carte super intéressante. J'ai mis 2 Ursula, puisque on joue la Ursula Alter, parce qu'on joue la petite Ursula déjà, et donc celle-ci elle peut permettre d'aller finir aussi des games, puisqu'elle l'or pour 3, elle peut épuiser un personnage adverse qui pourrait être embêtant, elle peut empêcher Steelsong de chanter des chansons, donc elle fait pas mal de choses cette Ursula. Moi je la trouve très forte, j'aime bien la jouer, c'est une carte
avec laquelle je me sens bien, j'ai un bon feeling avec cette carte, donc c'est pour ça que j'en ai mis en x2 dans le deck. C'est une carte qui pourrait ne pas être présente hein, dans le deck, pas mal ne la joue pas, mais moi c'est une carte que j'aime bien. Évidemment mes amis de l'au-delà et la bibliothèque extrêmement forte dans ce deck puisque on joue pas mal de petites créatures, que ce soit le Chernabog, le Diablo, on a Banzai, enfin bref, on joue beaucoup de cartes qui peuvent rentrer facilement dans cette bibliothèque et piocher, et en fait ce deck il ne fait que de piocher, très très fort, compliqué à l'adversaire de le gérer puisque ça a 8 PV, donc voilà, une carte qui est à mon sens indispensable dans ce deck. Et donc voilà, comme je disais aussi, un peu les tech cards de ma version, c'est les 2 sceptres et les 2 chromicons. Pourquoi ? Parce que c'est plutôt des cartes qu'on va pas jouer T2 et T3, c'est plutôt des cartes qu'on va jouer en mid-late game pour ce setup un peu à la fin, et ça va nous faire gagner nos derniers éclats de l'or. Si on va avoir 2-3 persos sur notre board, on joue ça, et ben l'adversaire il va avoir du mal à gérer vos personnages sur le board, parce que sinon ça va bounce ces personnages et vous allez gagner des éclats de l'or. Donc on joue 2 de chaque, pour pas en avoir de trop, on essaie... 2 Chromicon Emerald en une partie, c'est un peu lourd, c'est un peu galère. 2 sceptres de Maléfique, ça va. On peut en créer un si on veut, on peut jouer les 2, ça coûte pas très cher. Par contre, 2 Chromicon, en avoir en une seule partie, c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça qu'on en joue que 2 et pas plus. On pourrait passer à 3 sceptres, mais là, il faudrait peut-être essayer de jouer plus de bounce. J'ai essayé une version avec plus de bounce, donc avec des emberlificotages, avec la chanson qui permet de bounce une carte sur le board adverse qui a un coût de 2 ou plus, ou moins, pardon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, la Mergotel. Donc j'ai essayé un peu, mais le problème c'est qu'à la pioche, c'est des cartes qui sont relativement moyennes ou un peu mauvaises, moins polyvalentes. Et donc là, avec cette version-là, on a rarement des mauvaises mains. On a toujours de quoi s'en sortir, toujours de quoi piocher, toujours de quoi faire du lore. Et cette version-là me semble plus stable. Et parfois, on arrive à des setups où l'adversaire, il sait pas trop comment gérer le board quand on arrive à mettre un sceptre et un chromicon. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour la liste. On est à 14 non ancrables, ce qui est très correct, ce qui est plutôt bien. Ça permet de rarement être embêté par le nombre de non ancrables. On passe maintenant sur cette deuxième page, comment jouer le deck. Je trouve qu'il est plus facile à jouer qu'avant, un peu plus. Au start, évidemment, on va chercher nos T1. Il nous faut absolument un T1 hein, au démarrage. C'est pour ça qu'on en joue 10, il me semble. On va recompter, hein, mais 4, 7, 8, 9. On en joue 9, pardon. Donc on a 9 T1. Quand on joue premier, on va plutôt chercher des ondins principalement, mais quand on joue second, on va plutôt chercher Adept ou Diablo. Voilà, c'est ce qu'on va plutôt chercher en go second. Après, même en go first, jouer ondin, jouer Diablo ou Adept, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Au contraire, vous allez forcément piocher, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, évidemment, on cherche un T2. Si on est premier, on va chercher Banzai. Si on est go second, on va plutôt chercher Madame Mime ou Ursula. Voilà, donc plutôt sympa. Et par contre, on va toujours chercher une bibliothèque. La bibliothèque, comme je disais, elle est vraiment très forte, même à jouer au tour 3. C'est vraiment très très fort. Elle fait pas mal de choses, cette bibliothèque. Elle est dure à gérer pour l'adversaire. Et elle vous fait piocher et gagner ce petit éclat de l'or en début de tour. Donc une carte qui est vraiment forte dans le deck. On l'a évoqué, hein, mais les cartes clés, les cartes qui vont vous faire gagner. Bon, évidemment, je ne l'ai pas mis, mais il y a le package Madame Mime Merlin qui est toujours très fort. Mais ce qui va vous faire gagner, c'est la bibliothèque, c'est le génie killer à 2, le combo sceptre chromicon qui est vraiment difficile à gérer par votre adversaire quand vous arrivez à setup les deux. Et comme on pioche énormément avec ce deck-là, on arrive très souvent à setup les deux, enfin un de chaque. Et enfin, Gogo Tomago qui en mid late game va vous faire gagner du lore très facilement en payant 4 du coup. Elle coûte 2 et il faut payer 2 supplémentaires pour activer son effet. Donc on arrive souvent à faire avec cette carte-là du 3 ou 4 éclats de l'or d'un coup. Donc c'est vraiment une excellente carte. Voilà pour les win conditions, les cartes clés. Donc évidemment, hein, c'est un deck aggro, mais qui peut se jouer un peu mid-range en fonction de ce que vous avez comme adversaire.
Les bons match-up. Les bons match-up, ça va être les decks relativement contrôle ou qui sont un peu lents en début de game. Donc ça va être du bleu-rouge, évidemment, vous avez un très très bon match-up contre bleu-rouge. Qui va vous faire gagner, c'est Gogo Tomago et Sceptre de Maléfique Chromicon, puisqu'il va essayer de bannir votre board à chaque fois avec les cartes rouges. Donc dès qu'il va jouer une Tremen, il va vous bannir quelque chose, vous allez rebounce, vous allez gagner du lore, et en plus de ça, il perd son board, donc il va devoir rejouer ses personnages pour pouvoir gagner le board. Vous, pendant ce temps-là, vous continuez à jouer des personnages, vous bouncez, vous gagnez du lore, donc c'est vraiment fort. Et tout ce qui est vert gris, vert bleu. Pourquoi vert bleu? Parce que j'en ai rencontré quelques-uns en jouant un peu. C'est un deck contre lequel j'ai un petit peu joué, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Et là, ce qui vous fait gagner, c'est la bibliothèque et le génie. Ils ont du mal à les gérer. Le génie, il a 4 de vie, donc pour un gris, c'est un peu embêtant. Faut jouer à un Zeus ou quelque chose comme ça qu'ils n'ont pas toujours. Et la bibliothèque, 8 de vie au tour 3, ça l'embête. Hein. Le vert, généralement, un vert gris des fausses, par exemple, tour 3, il va jouer un Prince Jean, il va jouer un Diablo, ce genre de choses. Il n'ira pas chercher la bibliothèque. Donc, une carte, c'est ce qui va globalement vous faire gagner en début de game. C'est à peu près tout. Hein. On va essayer, contre ces decks-là, d'aller au plus agressif possible. Contre les decks très aggro aussi, hein, on peut gagner, mais là on va jouer plutôt mid-range, et ce qui va nous faire gagner, c'est le package Madame Mime Merlin. Parce que avec les charges, avec nos bodies qui vont rester, on va pouvoir petit à petit gérer le board, et en plus de ça, comme on pioche énormément, on est rarement à court de ressources. On a les kits aussi qui permettent de bounce, donc les decks aggro, on n'est pas trop embêté avec ce deck. En revanche, il y a des mauvais match-up évidemment. Un deck qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est le violet-gris. Le violet-gris, il va piocher quasiment autant que vous, sauf que derrière, il a beaucoup de gestion de board qui arrive assez tôt. Je pense à Kaloun, il y a la Fée Clochette, qui en plus, ils ont un support d'alter côté violet qui est plutôt sympa, et évidemment, ça joue les chansons qui mettent des dégâts, comme Plus ardent que le feu des volcans, Perdu dans l'hiver. Ça peut jouer aussi des Tuons la bête, des Zeus. Donc, de quoi gérer votre board, de quoi gérer le lieu aussi. C'est un match-up plus compliqué, hein, violet-gris, avec ce deck. Et évidemment, il y a Steelsong. Steelsong, quand il va premier, il joue Cendrillon T1, et là, ça vous embête, vous pouvez pas poser de Ondin. Votre Chernabog, il peut se faire bannir. Voilà, c'est un peu compliqué à gérer avec un Steelsong. Il y a d'autres decks, hein, évidemment, présents en ce moment dans la méta, mais j'ai pas forcément joué contre, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu les afficher. Mais c'est un deck, en tout cas, qui est plutôt polyvalent. On a rarement des mauvaises mains, on a toujours des solutions, des choses à jouer, on pioche énormément. Donc c'est un deck qui est très agréable à jouer, et généralement qui nous fait pas trop de mauvaises surprises. Donc c'est pour ça que je vous recommande de le jouer, de le tester. Évidemment, il y a d'autres versions. On pourrait jouer Clarabelle. Si on enlève le sceptre et Chromicon d'Emeraude, si vous aimez pas trop cette version-là, on peut jouer Clarabelle, c'est un très bon choix. Mais je trouve qu'on pioche suffisamment, donc avoir un peu de gestion et de l'or supplémentaire, du lore passif, je trouvais ça sympa. Et voilà, c'est à peu près tout, en tout cas, ce que j'ai à vous dire sur ce deck. Pour le mettre en lumière, évidemment, avec Revan, on va se faire des petites games. Je vais jouer contre deux decks qu'il a à nous proposer. Je vous souhaite un bon visionnage. Et nous voilà pour ce petit BO2 avec Revan. Revan, comment ça va? Oui, ça va, je suis accompagné de Maui. On est content d'être là. Bah ouais, on est chaud. Bon, je sais pas du tout ce que tu vas jouer, du coup, si tu me montres un petit Maui. Hein. Non, pas du tout. Un petit soyez prête, là, tu veux nous montrer. Oups, pardon. Ok, moi, juste pour prévenir, j'ai pas encore toutes les cartes que je veux, donc j'ai fait quelques petites proxys. Petite proxy de Gogo Tomago, enfin, j'en ai 3 dans le deck, hein, dans la liste. J'en ai qu'un en réalité, donc c'est remplacé par des putois. Voilà. On la remarquera facilement. Voilà, donc le putois, c'est une Gogo Tomago. Et le nouveau génie, il y en a 3 dans le deck et j'en ai que 2 en vrai, donc j'ai mis l'autre génie du 7-6. Il y a un autre génie, donc c'est finalement le génie pour 4. Mais voilà. Ça marche, tu nous le rappelleras quand
Tu C'est me ça. le rappelleras quand tu le joueras, Si ça sort. si ça sort. Ah, tant qu'à faire, autant que tu sortes ce que t'as. Bah oui, ça serait bien. Voilà. Mais ouais, ça devrait pas tarder. C'est voilà, des petites choses qu'on n'a pas eu dans les displays. pas le carré. Oui. Et moi, j'ai eu mes trois génies. Hop. Les voilà. Hop. Hop, allez, je occupe. Ouais. pareil. Tu commences. Donc alors moi, je joue un deck qui, ce n'est pas de mon cru. Je l'avoue que par manque de temps, je n'ai pas eu le temps de construire des decks, donc je suis allé piocher dans les derniers tournois et un petit deck qui m'a fait de l'œil. J'ai trouvé rigolo, donc du coup je l'ai pris. Il y a aucun Mais il a mal à topé. ça. C'est un deck qui a fait top 1, donc voilà. Donc on espère aller quelque part avec ça. 4, 5. Même si je pense que tu vas me mettre Même une si je fessée. pense. 3, 6, 7. Ah, c'est pas sûr. Ah, ce deck-là, C'est pas sûr. moi, il me fait peur. Ah ah. On va voir. En tout cas, je vais commencer pour la première. Et sur la deuxième, c'est toi qui vas commencer. Certes. Et je changerai de deck. Ouais. Alors... Petit mulligan. Gros mulligan. Quoique, est-ce que gros... Le truc, c'est que j'ai l'avantage, je sais ce que tu joues. Bon, j'ai deviné ce que tu jouais là. Hein. Oui. En même temps, venant de moi, Ouais, bah tu m'as montré quand même les deux couleurs là, c'est bon. j'avoue. Oups. Je vais renvoyer 3. Je vais renvoyer 3 aussi. 3. Et C'est parti. allons-y. Je vais ancrer une rose blanche. Yes. Et pour 1, je vais jouer des ondins. Des ondas. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Je vais donc piocher. Je vais ancrer une Elsa. Ouais. Et pour 1, je vais jouer des adeptes de Chernabog. Chernabog. Et je vais dire à toi. Ok. Je pioche. Redresse. Du coup, tu joues violet-rouge. Donc tu joues du bounce. Techniquement, t'as vu que du violet. Ouais. Mais ça joue du bounce. Peut-être pas, hein. Je vais ancrer des adeptes. Fais donc. Et du coup, comme tu joues du bounce, Je vais jouer le eh 7. ben, je vais jouer le sceptre Ah dès bah le T2. mince. Mince alors. Normalement, je joue pas trop le sceptre T2. Mais Bah, contre du bounce, Contre ça du peut être bounce, intéressant. oui. Et je vais prendre 2 éclats de l'or. Ça roule. Bon, j'ai pas besoin de ça, il y a les points sur l'écran. Hop. Et c'est à toi. Et je vais piocher. Donc je le rappelle, hein, à chaque fois qu'un personnage, un objet ou un lieu d'un adversaire est renvoyé dans sa main, je gagne un éclat de l'or. Avec mes Chernabog, je vais aller taper les ondins et me défausser d'une carte. Ouais. Et je vais me défausser d'une Médusa. Ok. Je vais ancrer une mime renard. Ouais. Et je vais jouer des adeptes de Chernabog. Ok. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je suis à 2 de l'or, cher ami. C'est vrai. Excusez-moi. Je vais ancrer Madame Mime, renard. Mhm. Et pour 3, je vais jouer Kit. Yes. Et je vais bounce un Chernabog, n'importe lequel. Ça ne me change rien. Et je vais gagner un éclat de l'or. C'est avec mon vrai, sceptre. parce que tu as bounce. Et je vais dire à toi. Je vais donc piocher. Je n'ai que le choix de faire ça, je pense. Pour 3, non, je vais ancrer des adeptes que tu m'as gentiment remis dans la main. Merci, parce que j'étais un chien d'encre. Ouais, parfois c'est utile. Eh oui. Ensuite, pour 3, je vais jouer bagarre. Ok. Et je vais partir à l'aventure pour 1. Ouais. Et je vais activer leur effet
pour piocher une carte. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais ancrer kit. Pour 2, je vais jouer Ursula et je vais regarder ta main. Une chèvre. Ouais. Un lapin. Un deuxième lapin. Ah oui, il y a de la pioche. Une médusa. Une sissou. Ok. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Donc sissou, tour 8, médusa tour 6 et pas mal de pioches. Ok. Tu peux reprendre. Trop aimable. Pour 2, je vais jouer Banzai. Et c'est à toi. Ok, je redresse et je pioche. Je vais ancrer Merlin chèvre. Pour 4, je vais jouer un Merlin lapin. Je vais piocher une carte. Et je vais dire à toi. Je pioche. Donc on est à 4. Non, t'avais pas l'oreille du coup. Non. Pour 4, je vais jouer le génie. Le qui génie. coûte 4 non ancrables. Yes. Et du coup, je vais piocher une carte. Bien sûr. Je vais faire 3 de l'or. Tu es donc à 6. Et je vais dire à toi. Okay. Je vais donc piocher. C'est chaud. C'est chaud pour moi. Hein. Il a le génie, tu peux me rappeler ses stats? C'est 2-4. C'est une 2-4 qui leur pour 2, il a insaisissable. Je vais ancrer une mime serpent. Tu veux pas jouer tes boons? Non, j'ai pas trop envie. Je vais jouer Elsa pour 5. Ouais. Tu veux épuiser le génie quand même? Je vais épuiser le génie. Bah, de toute façon, oui. Hein, ah bon. Qu'est-ce que je vais épuiser? J'épuise le génie. Tu peux double fatiguer le Banzai. Je vais aller... Il a 2 de vie, le Banzai, si je m'abuse. Ouais, c'est 3-2. Du coup, je vais crash le lapin. Ouais. Piocher un. Et avec Elsa, je vais les mettre 2 au génie. Il prend 2. Elle aussi. Ouais. Et je vais dire à toi. J'ai une carte. Pour 3, je vais jouer Kit sur Elsa. Ok. Je la bounce et je prends un de l'or. Prends un de l'or. Je vais prendre 3 de l'or. Je suis à 10. Yes. Et pour 1, je vais jouer Adepte de Tchernabog. Ouf. Très bien. Monsieur est... Je vais mettre ça. Hop. Et c'est à toi. Je pioche. T'as combien de cartes en main? J'en ai qu'une. J'ai pas de choper la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un peu la carte qui fait piocher. Et là, j'en ai pas touché. Pour 5, je vais rejouer Elsa. Je vais épuiser tes adeptes. Ouais. Et je vais aller les taper. Ok. Ensuite, je vais ancrer le mime serpent. Et je vais dire à toi. T'as combien d'encre? Je suis à 6. Comme toi, normalement. Non, il y a un tour où j'ai pas ancré. Ah. Pour 2, je vais jouer Ursula. D'accord. Regardez ta main. Nous avons un Flynn. Nous Ouais. avons une Ursula. Une Médusa. Nous avons un lapin. Un serpent. Et toujours la Toujours Sissou. une Sissou. Ok. Ça marche. Pour 1, je joue Adepte. Et là, je vais faire 4 de l'or. Ça roule. Je suis à 14, c'est à toi. Je pioche. Pour 6, je vais jouer Médusa sur les Tchernabog. Ok. Je vais taper pour 2 le génie. Tu prends 2. Et je vais ancrer une mime serpent. Et je vais dire à toi.
Je vais faire 3 de l'or. Ouais. Je suis à 17. Pour 3, je vais Boons Kit pour jouer Madame Mime Renard. Pourquoi tu mets quitte dans la défausse? Non, il va dans ma main. Et je vais dire à toi. Ça marche. Je pioche. Ah, j'ai manqué de pioche un peu sur cette game, mais bon. Oh, c'est pas fini, hein. Non, c'est T'as pas 17. fini. En fait, j'aimerais bien un Chromicon d'Emeraude, ça pourrait t'embêter. Ouais. Ça m'embêterait, ça c'est sûr. Ça, on se redresse. Alors. T'es tendu. Elsa va taper Ursula. Ok, elle prend 2. Elle est pas bannie, hein. Enfin, je sais pas ce que tu comptes faire. Si, elle avait 4 de vie. Ouais, mais elle, Ursula, je veux dire. Oui, mais moi je suis mort. Ok, non, bah, c'était pour ça. Moi, mon but c'était de la cameur pour pas que tu la bounce. Ah, d'accord. Petit Okay. fifrelin. Oui, c'est vrai, avec le kit. Bah oui. Je réfléchis des fois. Pour 8, je vais jouer 6 sous. 6 sous. T'as pas double bloc de glace? Non, c'est 2 couleurs maximum apparemment. Donc, et puis je vais prendre 1 de l'or parce que bon, à un moment donné, faut monter. Et puis ça sera tout. Je pioche, je redresse. Pour 4, Merlin Lapin. Je pioche une carte. Je vais faire 1 de l'or. 18. Je suis à 18 et c'est à toi. Oh. Et là tu vas me sortir une vie de pirate, je vais pas comprendre. J'aurais aimé. Alors en ce moment, comme il y a des Maui, on en voit un peu. Hein. Est-ce que je le fais? Je tente un move? Ah bah, on est là pour ça. Allez, Sissou va chanter Soyez prête. Oui. T'as pris 1 de l'or avec Médusa, peut-être, non? Ah oui, pardon. J'étais tellement dans elle était épuisée, de toute façon. Ouais. Non, j'avais oublié de la remonter, mais oui, je partais alors. Je pioche une carte avec Merlin Lapin. Ah mais non, mais je suis con, je suis archi con. J'ai perdu. J'aurais pas dû faire ça. C'est pas encore fini, mais... Si, 4, je pioche. T'as combien de cartes en main du coup là? 2? J'en ai 3. J'ai pioché 3. avec Merlin. Ouais, ça va être dur. Allez, on va tenter le diable. Madame Mime, je récupère. Je te monte de 1, je pioche 1. Je vais ancrer un Flynn Rider. Je vais dire à toi. Je pioche. Je vais ancrer une bibliothèque. Pour 1, je joue Diablo. Et pour 3, je joue bibliothèque. Et pour 1, je mets Diablo dans la bibliothèque. Tiens, je vais faire ça marche. C'est à toi. Je pioche. Oh putain. Je pioche tout mon bounce. Bonjour. 8. 8. Alors, mais c'est foutu, t'as quitté en main. Mais je peux gérer les deux. Ah. Pour 5, je joue Elsa. Ouais. Sur Diablo. J'ancre Madame Mime. Pour 5, je vais jouer Maui. Et avec Madame Mime, je vais taper la bibliothèque, monsieur. Bibliothèque, ce n'est pas un château. Oui, le bibliothèque. Pardon. Et ensuite, avec Elsa, je vais taper. Voilà. Mais vu que t'as quitté en main, tu me bounces la Elsa et c'est fini. À toi. Je pioche une carte avec le Diablo. Je repioche une carte. Et pour 3, je bounce Elsa. Mais c'était infime, hein. J'ai pioché toutes mes bounces. C'est...
En main, j'avais mes amis de l'au-delà que j'ai pioché 2 fois de suite là à la fin. Et du coup, en gros, dedans, j'avais des actions qui me permettaient de... déjà, j'ai pas vu mes pioches. J'ai pas vu mes Maoi. T'as eu des lapins quand même. Mais oui. Ouais, mais ça, Ouais. je m'en fichais un peu en fait des T'as pas eu lapins. assez de gestion de masse, on va dire. C'est ça. Alors que pourtant, j'ai des trémènes et tout. Hein. Ouais. C'est pas venu. Le petit Tissot a fait son effet, mais j'aurais peut-être pas dû chanter. J'avais oublié que t'avais... qu'en faisant Bounce mon Merlin, de toute façon, tu gagnais. Hein. J'étais tellement focus sur ton kit. Mais bon, c'est pas grave. T'as vu, je te l'avais dit que t'allais gagner avec ce deck-là. Moi, je le trouve plus fort en soi. Hein. En fait, j'ai pas eu le combo Flynn Sissou. Ouais. Et ça, le Flynn combo Sissou, Flynn château, Sissou, ça m'aurait aidé. Alors pour le coup, C'est dans clair. cette decklist, il n'y avait pas de château. Ok. Voilà. Mais il y avait du feu du dragon, des choses comme ça. Des actions à jouer, à récupérer avec Maui. C'est ça. Ok. Bon, Fini la rigolade. ça va être une autre chanson, si je peux me permettre. C'est des blagues de merde, on aime ça. Allez. On est prêt. Donc cette fois, c'est toi qui commences avec un autre deck, du coup. Eh oui. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ah, c'est parti. Tu peux commencer quand tu veux. Je vais en créer une réponse. Du Et jaune. pour un, je vais jouer une cendrière. Le style song. Je crois que j'ai affiché la mauvaise carte. Oui. Ah oui, c'est pas la bonne. Si, j'ai joué ça à T1. Ah, ça commence fort. Style song oui. après un gros up. Oui, un peu. Et je dirai à toi, du coup. Je pioche. Je vais ancrer un sceptre de maléfique. Et pour un, je vais jouer Diablo. Et c'est à toi. Ok. Je pioche. Style song, pas bon match-up, je pense. C'est ce que j'ai indiqué. Ouais, hein, mais j'ai pas de... Je vais devoir ancrer Lawrence. Veux-tu gérer mon Diablo? Ouais, bah en fait, je suis en train de de réfléchir à ce que j'ai envie de le gérer, en fait. Non. Je vais dire à toi. Je sais pas si j'aurais dû partir à l'aventure. Mais... que t'as rien qui charge, j'aurais peut-être dû. Je vais ancrer Madame Mime. Je vais faire un de l'or avec mon Diablo. Et je vais le bounce avec un serpent. Ça marche. Et c'est à toi. Ok. Je pioche. Bon. Je vais ancrer ce petit Robin qui arrive bien trop tard. Ouais. Pour 3. Je vais jouer Ariel. Bon. Allez. Maintenant, Ariel. Entre toi et moi, c'est une histoire de haine. 2, 3, 4. S'il te plaît, donne-moi une Combien y chanson. a-t-il de chansons déjà dans le deck? C'est bon, il y en a. Ah ouais, et puis elle m'en a donné. Hein. Ah là, Allez. là, il y a du choix. Je dois te montrer ce que je prends, je crois. Ouais, tu dois Bah oui, montrer je que tu dois prends une chanson. Ouais. Perdu dans l'hiver. Voilà, je remets dans l'ordre. Ok. Donc déjà, t'es sûr d'avoir une chanson. Et j'ai gagné un petit éclat de leur retour d'avant. C'est vrai. Merci. Donc prochain tour, tu vas me jouer Navin. Ah oui, je joue Navin, moi. Oui, non, tu me jouais. Non, tu vas me bounce Ariel. Peut-être Navin. Quoi, tout à l'heure, j'avais le droit d'avoir des cartes bleues apparemment dans mon deck. Donc, tout est possible. De toute façon, non, je peux rien faire. Ce que je veux. Ok, bah non, je vais dire à toi. Ok. Je pioche. Je vais en créer un Gogo Tomago. Ok, qui est un putois. Qui est un putois. Ah oui.
Pour 1, je vais jouer Diablo. Mhm. Pour 2, je vais jouer un sceptre. Je vais le mettre là. Mhm. C'est pas la folie, mais c'est pas si nul. Je vais faire un de l'or avec Mime Serpent. Ça marche. Et c'est à toi. Je pioche. Ah, ça va être plus dur contre Steelsong. Perdu dans l'hiver avec Cendrillon. Sur qui? Sur Diablo. Sur Diablo. Je vais piocher une carte. Moi aussi. Eh oui. Hmm. Par contre, contre ton deck, je serais content d'avoir le Chromicon d'émeraude là. Pour 3. Ariel va chanter Quand soudain sur 22. Je vais ancrer plus ardent. Pour 3, je vais jouer Pat. Ok. Et je vais dire à toi. Pioche. Je vais ancrer mes amis de l'au-delà. Mhm. Et pour 4, je vais jouer un lapin. Piocher une carte. C'est à toi. Je pioche. Ah, c'est plus lent là. Je peux pas trop mettre mon board. Cendrillon va mettre 2 au lapin. Ouais. Je vais piocher une carte. Je vais mettre là en volume. T'as combien de cartes en main? 4. 5. Patibulaire va chanter plus ardent sur le lapin. J'ai pioché une carte. Je vais ancrer Ariel. Ouais. Et ce rêve bleu. Pour 4, je joue Navine. Ouais. Et il va jouer ce rêve bleu. Je me défausse de Ondin, Adepte, Bibliothèque, Mime Renard, un Banzai et mes amis de l'au-delà. Moi, être content que toi perdre ça. Ah bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Il me reste 1 d'encre. Ah, ça va être dur là. Pour 1, je vais jouer Robin. Ok. Et je vais prendre un de l'or avec Ariel. Ouais. Et je vais dire à toi. Je redresse, je pioche. Je vais ancrer un Diablo. Yes. Pour 2, je vais regarder ta main. Ah. Nous avons donc une Ariel. Ouais. Je commence avec les persos. Une Cendrillon, toute mignonne, Mhm. très élégante. Un Monsieur Mouche. Ensuite, on passe aux chansons. Avant, plus ardent. Zeus, soit un rêve bleu. Choisis ton poison. Je vais enlever rêve bleu pour commencer. Je pense. Quoi? Non. Ouais, je vais enlever Choisis. ça. Non, c'est ça. Laisse tes cartes comme ça, puisque pour 2, je vais en jouer une deuxième. Zeus. Et non, je vais enlever plus ardent. Ok. Parce qu'en fait, t'as suffisamment de persos pour faire plus de dégâts avec plus ardent. C'est pas faux. Pour 1, Diablo, Je peux reprendre. et c'est à toi. Ouais. Je pioche. Alors. Je vais ancrer Cendrillon. Ouais. Pour 3, je vais alter Robin. Ah, tu viens de le piocher. Ouais. Le top deck. Pour 3, je vais jouer Ariel. 1, 2, 3, 4. Ça y est, elle m'abandonne plus.
Allez de mon côté, ce petit Oh là poisson. là, il y a deux plus ardents là. Ah non, tu m'en as défaussé un. Enfin ouais, il y a plus ardent et Zeus, pardon. Ah. Mais en vrai, plus ardent, qu'est-ce que tu vas me... Là, je viens de la jouer. Ouais. C'est pratique de mettre comme ça au final. T'as combien d'encre? 3, 4, 5? Ouais. Je sais ce que tu veux faire, petit canaillou. Je vais Zeusser une Ursula. Ouais. Je vais plus ardencer l'autre Ursula. Foutre dans le volcan la deuxième. Exactement. Et ensuite, je vais partir à l'aventure pour 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et je vais dire à toi. Parce que la reine des océans, là, je la vois venir. Oui, tu as bien fait. Ça, je pourrais pas le jouer, t'as trop de boards. Donc, je vais ancrer une bibliothèque. Quoique. Je vais ancrer un Merlin. Pour 3, je vais jouer un kit. Je vais bounce une Cendrillon. Ariel? Non. Et je vais gagner un de l'or avec T'as mon gagné petit un de sceptre. l'or. Oui, tu as gagné un de l'or. Ouh. Je l'ai noté. Et pour 3, je vais jouer une bibliothèque, mais il Ça n'y a marche. personne dedans. Je vais faire un de l'or avec mon Diablo. Yes. Et c'est à toi. Ah là, c'est faible. Hein. Ah, Toc. c'est un mauvais match-up pour moi, là. Ouais, je pense que c'est un des trucs les plus durs. Bah, en fait, on peut s'en sortir si on a Chromicon plus Sceptre. Oui. Mais là, je touche pas le Chromicon. Robin va taper le corbeau. Je vais gagner 2. Merde, je t'ai mis 2 à J'ai toi. pioché un. Je pioche une carte. Vas-y. Pour 2, je vais jouer Monsieur Mouche. Patibulaire va la mettre 3 à la bibliothèque. À la 8, hein. Ouais, c'est ça. 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais partir pour 4. Ok. Pour 4. Ah oui, t'avais les deux Ariel. Ouais. Ouais. Pour 2, je vais rejouer un mouche. Pouah. Et je vais ancrer une cendrille. Ok. Et je vais dire à toi. Je pioche. Bon bah c'est foutu, mais au moins je vais le faire. Je vais ancrer une chèvre. Ouais. Pour 3, je joue enfin, mais il arrive Ah, beaucoup il trop arrive. tard, le Chromicon. Donc je le rappelle. Hein. Mm. Si j'ai un de mes persos qui est banni pendant ton tour, je peux bounce un personnage sur le terrain. C'est ça. Et pour 4, je vais jouer Merlin Lapin, piocher une carte, et je vais faire un de l'or avec le kit, mais ça suffira pas. Et j'ai fait un petit lore aussi avec ma bibliothèque. Pardon, c'est vrai. Pas de petit lore. Il n'y a pas de petit lore. Même quand tout est perdu. Chaque lore est important, c'est jamais. Et c'est à toi. Ok, bah je pioche. Je pars avec tout. Je marque Et 10 c'est- de 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ouais. 9, 10, 11 $. Et j'avais pioché une C'est réponse. C'est largement suffisant. J'avais en main ça, je pouvais pas faire plus. T'avais quoi? Ah ouais. Non, en fait, si tu... Avec ce deck-là, en fait, le deck, le violet-vert, si tu te fais prendre de vitesse par le board adverse, Ouais. c'est dur. C'est dur. C'est dur. Bah, de toute façon, contre gris en général, avec ce deck-là, faut réussir à choper le Chromicon. Même s'il n'y a pas le sceptre, le Chromicon de lui-même va vraiment embêter l'adversaire. Ouais, bah oui. Et là, du coup, je l'ai eu beaucoup trop tard. Mais c'est pas grave. C'est Oui, pas bah, grave. ça Et aussi arrive. la bibliothèque. La bibliothèque, contre gris, si on arrive à la jouer tour 3, on peut s'en sortir. Mais là, c'est pareil, je l'ai eu trop tard. Mais voilà, ça fait partie des mauvais match-up.
et bah faut s'entraîner contre, tout simplement. Oui, bah oui. Après, je t'avoue que j'ai été malsain en construisant le deck, parce que je savais que j'allais jouer contre toi. Et c'est une carte que normalement, elle devrait pas y être, mais j'avais mis ça. Mais je l'ai pas touché. Non, t'as gagné 100. Après, t'as fait une très belle sortie là. Je t'avoue que ma sortie était... mouah. Et puis là, je suis réconcilié avec l'Ariel. Ça y est. Ça y est. Elle m'en veut plus. Elle t'a fait des bonnes pioches là. Quand je l'ai utilisé la première fois, j'avais 2 Zeus, un plus ardent. Donc, ouais, pas mal. J'étais plutôt bien. Mais je joue que 3 Navines parce que j'en ai pas 4. Ouais, mais moi non plus, mais je pense que 3, ça peut suffire. Hein. Comme il est pas ancrable. Ouais, mais bon, c'est bien parce que ça fait un body. C'est une carte qui est très forte. Ouais. Pour tes 4, elle est pas mal. Bon, en tout cas, Steelsong, même s'il profite de globalement aucune carte du 7-6, ça reste toujours un deck très puissant. Il est très très fort. Toujours un deck très fort. Je pense que ouais, c'est le genre de deck où il faut vraiment connaître tous les match-ups pour bien anticiper absolument tout. Il y a ça qui est rentré dedans en petit update. Ouais, il y a des gens qui pour que ce soit plus tôt dans le jeu, ouais. Un peu plus aggro. Bah surtout que pour il se prend pas bagarre. Oui, c'est ça, bagarre. Ouais. Et c'était le gros souci de la Ariel en fait. De la Ariel, ouais. Donc ça j'en ai mis que 2 du coup. Voilà. Ouais, ça suffit. J'en ai mis que 2 parce que on priorise Ariel parce qu'on va aller chercher les chansons quand même. Le petit Gaston qui a Méloman 5. Ça. Exactement. Mais ouais, ton violet, le violet vert est fort. Moi, je connais un joueur du nom de Rofelos, je pense, qui va le jouer, qui va le penser. Il y a moyen. Ouais. C'est très bon duel. Très bon deck. Et c'était un très bon duel aussi. Mais oui, on s'est bien amusé. Et puis, j'espère aussi que... Enfin, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez apprécié ce deck et puis ce petit BO2. Bah oui. Et n'hésitez pas, du coup, à liker cette vidéo si ça vous a plu, à nous faire un petit commentaire pour nous faire un coucou, ou pour dire aussi comment vous auriez build le deck. Et puis, évidemment, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis on se dit à la prochaine pour de futures présentations de deck et autres vidéos. Tu as tout dit, c'était parfait. On vous dit à la prochaine. Boujou. Allez, boujou.